Bon, faut que je vous parle d'un truc vite fait, parce que la semaine dernière, on a fait une actu réfractaire sur Trump et la déportation massive de migrants, et on a eu plein de commentaires comme ça. La déportation pour les migrants, en France, ça ferait pas de mal. Et nous, ça nous a fait plutôt rire. Hein. Bon, pas la situation, mais de voir des gens prétendant s'opposer à Macron ressortir tel quel de la propagande macroniste. Oui, parce que si tu réfléchis 2 minutes, le ministre de l'Intérieur, le seul qui est resté dans le gouvernement, c'est Retailleau, et il dit ça. Je suis le premier ministre de l'Intérieur à avoir dit que l'immigration n'est pas une chance. Repris d'ailleurs par Bayrou lui-même. Hein. Quiconque s'est confronté à la situation à Mayotte, et ça n'est pas le seul endroit de France, mesure que le mot de submersion est celui qui est le plus adapté. Et ça, c'est aussi un discours qui devient celui des médias. Là, par exemple, on a un sondage commandé par Elab, dirigé par l'ex-boss de l'Institut CSA, donc ex-salarié de Bolloré, qui dit « Ouais, 3 Français sur 4 partagent le constat d'un sentiment de submersion. » Et en fait, quand tu mates le sondage en détail, il dit quoi? Eh bien, en fait, la question posée était très précisément « Sans tenir compte de votre opinion personnelle, pensez-vous qu'il y a dans la population française un sentiment de submersion migratoire ?» Du coup, c'est pas on demande vraiment directement le sentiment des gens, mais on demande le sentiment que les gens ont du sentiment des autres gens. Lui-même influencé largement par la télé, qui n'arrête pas de jouer de ses sentiments pour faire de l'audience. Bref, ça paraît massif, mais on voit qu'en fait, il y a pas mal de propagande. Et comme il y en a aussi dans nos commentaires, eh bien, on va y répondre. Ils nous volent notre travail! 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 Bon, à Skip, les étrangers volent le travail des Français. Hein. Ça, c'est un gros argument des gens qui nous répondent. Et ça se répand d'ailleurs. Hein. Face à la montée du RN, le choix fait par les politiciens actuels, c'est de se montrer encore plus anti-migrants. Ils veulent comme ça s'assurer une place tranquillou bilou dans le paysage et s'adresser à l'électorat du RN et pouvoir continuer à avoir leur politique tout en ayant un discours aux antipodes. Au PCF, par exemple, il y a Fabien Roussel qui parle de frontières passoires et dit défendre les travailleurs. Donc en fait, une immense partie du monde politique a le même discours. Et ceux qui démontrent ça, eh bien, figurez-vous, c'est qui? C'est le patronat. Les Échos, par exemple, journal du milliardaire du luxe Bernard Arnault, eh bien, il titre en édito « Les vertus de l'immigration économique ». Les représentants de l'hôtellerie et de la restauration, ils ont été les premiers, par exemple, à pousser pour une facilitation des démarches de régularisation et d'intégration des travailleurs étrangers. Donc, dans pas mal de villes, en fait, sans immigration, c'est tout simple, hein, les restaurants ne tournent pas. Et ça, en fait, c'est une position qui est loin d'être originale. Hein. Par exemple, si tu prends une seule usine, tu vois que l'appel à la main-d'œuvre étrangère est une constante du patronat français. On va prendre par exemple l'usine Renault-Billancourt. Eh bien, au meilleur de l'usine, c'est-à-dire 21 000 ouvriers, on a un travailleur sur 3 qui est étranger. Ce qui est logique, hein, parce que ces usines, elles fonctionnent que grâce à des vagues d'immigration. Lors de la Seconde Guerre mondiale, les Français, ils sont au front, donc le patronat va faire venir des gens des colonies pour bosser dans les usines. Puis après la guerre, c'est 2000 Espagnols et Portugais qui arrivent dans les années 60 et 70, et 4300 Maghrébins qui vont être appelés pendant des décennies à travailler à l'usine. Tiens, la cité Renault au Mureaux, elle a même été construite à ce moment-là pour pouvoir les héberger. Et en fait, même avant, dans les années 20, il y a eu une immigration de personnes chinoises qui travaillaient comme ouvriers ou manœuvres chez Renault. Pourtant, pendant toute cette période, on a eu les congés payés, la sécurité sociale, le SMIC et tout ce qui va avec. Puis il faut le dire, hein, il n'y a pas de pénurie, il n'y a pas de manque. Il y a eux qui se gavent et nous qui ramassons les miettes. Qui est de l'immigration, qui travaille, qui produisent des voitures, qui fassent tourner les hôtels puis consomment en France, bah ça nous est profitable à tous. Sauf si ceux d'en haut nous la mettent à l'envers. Et puis bon, les politiciens et les patrons, ils peuvent dire ce qu'ils veulent, hein. Même eux, ils en ont besoin. Ils en ont besoin pour être servis au restaurant, pour être conduits dans leur taxi, pour soigner leur famille ou pour entretenir leur appartement. Et ce que dit le MEDEF dans la tribune dont on a parlé, c'est que s'il n'y a aucune immigration, bah en fait, c'est pareil, hein. Ils casseront les droits des travailleurs de la même manière, avec l'argument de « les travailleurs français sont trop chers, oh là là !» Et ils ont un mot pour ça, c'est la compétitivité. En fait, c'est clair, hein, le moindre centime qui ira dans la poche des travailleurs est de l'argent qui n'ira pas dans celle des patrons et des actionnaires. Donc, travailleurs français ou pas, à partir du moment où vous êtes payé, où vous avez la retraite, l'assurance maladie et le chômage, vous êtes trop cher pour eux. Hein. En fait, le travailleur étranger, qu'il soit en France ou pas, il sera utilisé comme argument pour casser les droits de tous. Bon, et puis si on réfléchit un peu, hein, plus il y a de travailleurs, plus il y a de gens qui consomment,
plus d'emplois sont créés. Hein. Bon, faut-il encore qu'on permette aux étrangers de travailler, mais bon. Ils sont voleurs, ils sont assassins, ils sont violeurs, c'est tout ce qu'ils sont. Il faut les renvoyer. Bon, qu'on soit clair, hein, la majorité des gens qui sont sous OQTF ou dans les CRA, donc dans les camps de rétention pour migrants, parce que oui, ça existe, n'ont commis que l'infraction d'entrer sur le territoire pour y chercher une vie meilleure. Et c'est marrant comment il y a 2 sons de cloche pour un seul clocher. Hein. Quand on accuse des hommes d'agression sexuelle, on nous écoute pas, on nous croit pas. Mais par contre, quand on parle des étrangers, là, ce sont tous des violeurs et il y en aurait un paquet. Et puis merde quoi, les 46 enfants tués en 2024, dans leur immense majorité, ils n'ont pas été tués par des OQTF. L'affaire Mazan, c'est pas des OQTF. Betaram, l'affaire Bérou, c'est pas des OQTF. Les affaires Sarkozy, c'est pas des OQTF. Les affaires Balkany, là, avec Isabelle qui veut faire chier son juge d'application des peines en prenant des bains avec son bracelet électronique, c'est pas une OQTF. Eux, ce sont des voyous en costard, en col blanc, là, qui passent les lois qui leur permettront de s'enrichir encore plus pour gagner en influence, pour se protéger les uns les autres. Nous, quand on en sort de la loi, c'est avant tout parce qu'on n'a pas de thunes, parce qu'il n'y a pas de taf, parce qu'on est empêtré dans des galères, hein, t'as pas toujours le choix. D'où le fait que c'est avant tout des violences économiques. Voilà, fallait le dire. Parce que quand le patron il licencie, hein, en fait, c'est le crime après derrière qui recrute. Puis c'est eux, les puissants, là, qui décident de ce qui est un délit mineur ou un crime. Donc forcément, tu peux licencier massivement, tu peux provoquer des centaines de suicides, briser des milliers de vies juste en délocalisant pour augmenter tes profits. Et il se passe quoi? Bah t'as la Légion d'honneur et ta fille aussi, tiens, par le même coup. Mais si tu voles dans les supermarchés, hein, qui augmentent les prix comme des salauds, là, ça finit au JT de TF1. La police arrive et bon, bah si t'as une OQTF, là c'est encore pire. L'immigration coûte plus cher que ce qu'elle rapporte. Bon, pour revenir à l'immigration, notre système social, il est basé sur la répartition de la charge des maladies, des retraites et du chômage sur les travailleurs. Ceux qui peuvent aident ceux qui en ont besoin. Bon, sauf que là, comme la population vieillit, il y a moins de gens qui peuvent aider et plus de gens qui ont besoin d'aide. Donc pour résoudre l'équation, bah faut rajouter de la population active via l'immigration. D'autant que les financiers, les industriels, les actionnaires, ils prennent toujours plus dans la valeur produite de notre société. De sorte que ce qui est gagné grâce à une augmentation de la productivité est capté par des enfoirés qui ne vont pas mettre cet argent en circulation dans nos caisses sociales, dans nos commerces ou dans nos usines. Donc bon, quoi qu'il arrive, l'immigration, c'est pas la seule solution pour maintenir ce système social, hein, parce qu'il faudrait 2 millions de migrants pendant 25 ans pour retrouver la pyramide de l'âge qu'on avait en 95. Ah tiens, et d'ailleurs, on avait fait une interview de Malan, je sais pas si vous l'aviez vu, qui est migrant, comme on dit, et qui dit des trucs bien loin des clichés véhiculés par le ministère de l'Intérieur et les médias. Hein. Est-ce que la France elle-même accepterait que la Chine imprime ses billets? Non. Est-ce que l'État imprime les billets de 14 pays africains? Et on dit c'est normal. Mais c'est une autre forme d'appauvrissement. Mais en même temps, de certains pays qui ne font pas forcément les 4 volontés des puissances occidentales, alors là, il y a les sanctions tout de suite. Mais comme je le dis, quand un Africain noir, un Africain issu de l'immigration le dit, il est perçu comme un terroriste tout de suite. Non, je ne déteste pas la France, je n'ai pas non plus un sentiment anti-français. Parce que lorsqu'on dénonce tout cela, c'est pas comme si on est dans l'émotion, nous ne sommes pas dans l'émotion lorsqu'on le décrit, c'est des faits. Et chaque fois qu'il y a de l'exploitation, de l'appropriation, de la corruption et des guerres, c'est des millions de gens qui sont déplacés ou assassinés. La situation au Congo, elle le montre bien. Hein. Et regardez ce qui a été fait aussi en Libye en 2011 et quelques années plus tard en Syrie et le sous-développement maintenu au Niger. Et je pourrais continuer. Hein. L'immigration, en fait, elle est liée à l'impérialisme des grands groupes. C'est donc aussi une considération géopolitique. Hein. Et si c'est nous, le peuple, qui avons les manettes de notre État, on pourrait décider toute autre chose et favoriser ailleurs le développement économique pour casser les causes dramatiques et traumatisantes des migrations. Bref, vous comprenez bien que c'est pas parce que l'aide médicale d'État sera supprimée que nous, on sera mieux soignés. Hein. C'est pas parce que le gouvernement coupera le budget de certaines associations qui donnent des cours de français que les écoles auront plus de moyens. C'est pas non plus parce qu'un travailleur immigré ne pourra pas toucher telle ou telle aide que les salaires augmenteront. En fait, désigner ainsi des boucs émissaires, c'est un moyen de faire diversion, de masquer les responsabilités du grand patronat dans l'explosion des prix, du chômage, des bas salaires et de manière générale de la dégradation de la société. C'est pour ça que les premiers à diffuser massivement ces idées-là dans les médias, ce sont des chefs d'entreprise en difficulté économique qui veulent influencer, grâce à leurs candidats, les politiques de l'État. Et de fait, ça nous divise nous, le peuple, qui avons toutes les raisons de les dégager, eux, hein, les dirigeants politiques et économiques. Ou alors, c'est juste la faute des jeunes, tu sais, ceux qui veulent plus travailler et qui jouent aux jeux vidéo toute la journée à scroller sur TikTok. Moi, à leur âge, j'étais à l'usine à 6 h du matin et à Noël, j'avais quoi? Une clémentine et un paquet de Marlboro. Et j'ai fait ça pour la France, messieurs dames, oui, pour la France. Mais Johan, faut pas dire ça à la fin de la vidéo, là, tu vas juste nous obliger à en faire une autre. Hein. Bon, et vous, les gens, vous en pensez quoi? Dites-le nous en commentaire. En tout cas, merci à nos tipeurs et nos tipeuses d'avoir financé cette vidéo, coécrite par Déby, Johan et Émeric et montée par Kouro. Moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Voilà, prenez soin de vous. Ciao!